Salut à tous, c'est Kobenon Stéphane Jean-Charles, étudiant de médecine au Brésil. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ma Santé, Ma Priorité. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est le coronavirus. Bien avant, j'aimerais vous demander de vous inscrire, de vous abonner pour aider la chaîne dans cette initiative d'informer les populations. N'hésitez pas de liker, de partager la vidéo pour qu'ensemble nous puissions atteindre le maximum de personnes possible. Activez la cloche de notification pour ne pas rater une de nos vidéos. Et enfin, si vous avez des suggestions ou voulez en savoir plus sur notre maladie, laissez cela dans les commentaires pour que je puisse vous répondre ou faire une vidéo sur ce thème. Les coronavirus sont une grande famille de virus, mais jusque-là, il était connu que 6 capables d'infecter l'être humain. Avec le nouveau cas découvert en décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine, ce nombre se lève à 7. Les infections par le coronavirus chez l'homme provoquent très souvent des symptômes relatifs au virus. Avant le cas le plus récent, les scientifiques connaissaient jusque-là 2 types de coronavirus capables de causer des infections respiratoires beaucoup plus graves chez l'homme. Le SARS-CoV et le MERS-CoV. Le nouveau coronavirus, le 2019 nCoV, comme indiqué par l'Organisation mondiale de la santé, est également connu sous le nom de coronavirus de Wuhan, la ville où les premiers cas ont été identifiés, principalement dans le marché public des fruits de mer. Le SARS-CoV a été détecté pour la première fois dans la province de Guangdong, en Chine, en 2002. Au cours de cette flambée, plus de 8000 cas ont été identifiés, avec 774 décès dans 30 pays. Quant au MERS-CoV, il est à l'origine du syndrome respiratoire du Moyen-Orient qui a été décrit pour la première fois en Arabie Saoudite en 2012. En 2018, plus de 2000 cas ont été identifiés avec au moins 750 décès dans 27 pays. Certains mammifères aquatiques peuvent être porteurs du coronavirus, comme les baleines beluga. Également, d'autres classes d'animaux sauvages, tels que les chauves-souris, les lapins, les serpents, les poulets, sont identifiés comme une source probable de contamination. La maladie se propage très facilement entre les humains par le contact direct, les gouttelettes respiratoires, la toux et l'éternuement. Les cas les moins graves peuvent ressembler à la grippe ou au rhume. Les symptômes comprennent une forte fièvre, une toux et des difficultés à respirer. Les cas les plus graves peuvent évoluer vers une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère et une insuffisance rénale. Pour éviter la contamination par le virus, il est important d'adopter ces mesures de prévention. Lavez-vous les mains fréquemment avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas d'eau et de savon, utilisez du gel alcool. Aussi, vous pouvez utiliser un masque chirurgical jetable cache-nez. Il est important d'éviter les agglomérations et les environnements fermés en essayant de maintenir votre cadre de vie ventilé. Évitez de partager les objets personnels tels que les assiettes, les cuillères, les fourchettes, les verres et les bouteilles. En cas de soupçon, recherchez immédiatement le centre de santé le plus proche. Sur ce, nous terminons cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire, de liker, de partager cette vidéo. Merci et à la prochaine.